L'adolescence, période redoutée par les adultes, est une phase difficile de la vie. Elle entraîne souvent de nombreuses prises de risques chez les jeunes. Le docteur Guillaume, pédopsychiatre, nous explique, lors d'une conférence tenue à Auxerre, les raisons de ces conduites dangereuses. Je crois que l'adolescence nous renvoie tous à une question, au problème d'un mouvement d'entrée dans le système social. On dit des fois c'est les premiers pas dans le monde, mais c'est vrai que c'est le début de quelque chose. En même temps, justement, nous, dans notre posture de pédopsie, on sait bien que ce n'est pas le début, c'est la continuité de quelque chose. L'adolescence, c'est une phase parmi d'autres. Et je crois qu'effectivement, ça interroge l'avenir. Ça interroge l'avenir, je crois, de manière particulièrement incisive. Elle pose des questions de fond, souvent à travers des actes ou des comportements, qui laissent les adultes engagés dans leur système un petit peu, des fois, interrogatifs. Je crois que c'est la base de la question. Notre société serait en fait la base des problèmes liés à l'adolescence. On est une société qui a induit dans l'éducation des enfants des ruptures de plus en plus précoces avec le travail des parents. Ces ruptures sont traumatiques, nous on le voit dans les consultations. La toxicomanie en tant qu'addiction systématisée, c'est lié à ça. C'est-à-dire on a besoin de retrouver un effet en soi qui produit quelque chose d'une espèce de densité corporelle. Et on a une société qui a facilité ce genre de recours, on va dire. Donc je crois qu'effectivement, ça c'est une question qui remonte à l'évolution d'un système social. Alors les adolescents sont les mêmes qu'au temps du néolithique, je pense. Simplement, la société n'est pas la même. Donc eux, ils donnent un message en miroir de ce qu'ils ressentent à l'aube d'entrée dans la vie sociale. Je crois que la question de fond, c'est qu'on a un petit peu peur des questions que soulèvent les adolescents, parce qu'elles questionnent aussi notre système social, professionnel, culturel, et qu'on n'est pas forcément trop décidé à le réinterroger. Donc c'est pour ça que ça coince un peu, je crois. Mais on peut quand même se poser certaines questions sur la maltraitance actuellement qui pèse sur l'enfance en général. C'est-à-dire que ne pas tenir compte des besoins, faire des ruptures précoces, souvent traumatiques, génère une violence et une souffrance qui, n'est pas forcément épanouissante pour l'adulte futur. Les parents sont souvent accusés d'être incompétents, etc. Je crois que là aussi, il faut revenir un peu là-dessus. Être parent, c'est un processus, c'est quelque chose qui est dans la durée. Et les cassures précoces touchent aussi les parents, ce qui fait qu'ils sont des fois un petit peu en difficulté pour trouver les bonnes postures. Et être parent actuellement, c'est des fois accepter un rôle un peu délicat, négatif, se faire maltraiter, mais tenir la route. Ça peut être extrêmement important et c'est pas toujours facile. Une question qui n'est pas toujours facile à aborder avec ses enfants, celle du sexe. Et pourtant, elle s'avère existentielle. C'est l'école actuellement qui porte finalement tous les passages entre la maternelle, le CP, le collège, le lycée, puberté, adolescence. Tout ça, c'est rythmé, on va dire, par le système scolaire. Et cette question du sexuel ou de l'intime, on va dire, je mettrais le sexuel du côté d'un intime global, elle n'est pas prise en compte parce que ce n'est pas le rôle a priori de l'école et ce n'est pas l'éducation sexuelle en soi qui va résoudre ce problème. On est plus dans des communications d'expériences vécues. Les ados ont beaucoup plus d'images de scènes, parce que ça manque pas, mais l'expérience vécue n'existe pas. Donc ils ont tendance après, dans le petit groupe, à reconstruire des scénarios vus ou entendus pour expérimenter des choses que les adultes n'ont pas su leur transmettre au niveau du désir, de la relation, de la qualité des liens, etc. Il faudrait effectivement que le monde adulte soit un petit peu plus à l'écoute de toute la dimension émotionnelle et de la construction et de l'aspect sexuel dans la construction de l'adolescent. C'est quand même quelque chose d'essentiel. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.